comme je l'ai dit, il faut acclamer très fort pour celui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Celui qui nous donne la vie, celui qui veille sur nous, sur nos familles. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur, pour le Seigneur, pour le Seigneur, pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir. Père, nous te disons merci. Te rendons grâce, Seigneur, oh Dieu, pour cet après-midi. Père, toi qui as parlé, je sais que tu parles encore et tu parleras encore à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, nous venons, Seigneur, oh Dieu, comme ces vases vides. Seigneur, viens, remplis-nous, Seigneur. Et j'ai prié, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, qu'à lui de cette parole, Seigneur, qu'une vie soit transformée, qu'une vie soit impactée, qu'un père puisse te reconnaître comme père, qu'un père puisse te prendre comme exemple, afin que les nouvelles générations qui vont arriver puissent produire des pères qui te ressemblent, Seigneur. Père, parle à nos cœurs et bénis ta parole. La Bible dit que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, que cette parole vienne, Seigneur, oh Dieu, comme ces médicaments, Seigneur, qui viendra aller chercher dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre vie, là où ça ne marche pas, pour venir apporter un remède définitif, Seigneur. Mais c'est là, Seigneur, pas pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de Dieu. Bénis ton nom, ô Dieu. Père, je me recommande aussi entre tes mains, Seigneur. En maintenant devant cette chair, Seigneur, je ne prétends pas détenir la connaissance. Mais je suis qu'un simple instrument, Seigneur, à qui tu as posé une parole pour quelqu'un, Seigneur. J'ai prié, ô Dieu, garde-moi humble quand tu auras fait ces choses avec moi. Et que toute la gloire, je puisse te le donner. Car je ne suis qu'un simple serviteur. Je viens parler de ta parole à ton peuple, pas le mien. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. C'est quelqu'un dans la joie encore cet après-midi. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Donc c'est un rendez-vous spécial. Tu dois être heureux d'être là. Être heureux d'être là dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous allons passer à la deuxième partie de notre thème. C'était connaître Dieu en tant que Père. Et cette fois-ci, nous allons voir et faire connaître Dieu comme Père en ma qualité de Père. Amen. Là, je crois que vous allez... Il faut me challenger un peu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 3, du 14e au 15e verset. Éphésiens chapitre 3, du 14e au 15e verset. Je vais faire comme à l'école, on dit, vous y êtes. Amen. Ah, il y a des gens qui n'ont pas fui l'école. Hein? La Bible dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant qui? Le Père, de qui dépendent, quoi? Comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Amen. Je répète, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Amen. Bien-aimés, ce message ce matin, c'est pour faire connaître Dieu comme Père en notre qualité de Père. Et ce message a pour objectif précis de pouvoir montrer que la paternité humaine peut devenir un moyen pour révéler le cœur du Père Céleste. Amen. Pour ceux qui m'ont suivi le matin, je vous ai dit parfois il ne faut pas calquer la paternité de Dieu avec la façon de fonctionner de nos pères, parce que beaucoup n'ont pas été des exemples. Mais je reviens ici pour vous dire que la paternité humaine peut aussi devenir un moyen pour révéler les cœurs du Père Céleste. Et Dieu veut passer par nous. Dieu veut nous enseigner pour que nous soyons de ceux qui vont préparer le Père de la nouvelle génération. Oh, si quelqu'un me donne un bon amen. Ah, comme je vous ai dit, si vous me challengez, je vais avancer. Amen. Gloire au Seigneur. Donc la paternité humaine peut devenir un moyen de révélation du cœur du Père, de notre Père Céleste. Et
Et c'est ce qui nous dit Ephésiens chapitre 3, les versets 14 à 15, qui présente Dieu comme étant un modèle de paternité. Et je me suis posé la question, pourquoi ces messages? Premièrement, ces messages, c'est pour comprendre que la paternité est une responsabilité spirituelle. Bien aimé, la paternité, c'est une responsabilité spirituelle. En fait, au travers de ces messages, c'est pour vouloir amener les pères à comprendre qu'être père ne consiste pas seulement à nourrir. Être père ne consiste pas seulement à protéger les enfants, à éduquer, à subvenir à leurs besoins, à leur payer les minervales. Et telle a été aussi la faute de beaucoup de pères de notre génération. Je paye les minervales, je donne à manger, je sors l'argent, je laisse l'argent à la maman. En fait, c'est ça mon travail. Mais tout le reste, la chose la plus importante, ça a été abandonné par cette génération-là. Et j'ai prié Dieu que nous qui sommes là, et que la génération qui va arriver soit un modèle de paternité. Et ces modèles de paternité, nous allons prendre comme modèle les pères lui-même. Et les pères dont nous avons encore parlé ce matin. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Le père est aussi appelé à révéler par sa manière de vivre quelque chose du cœur de Dieu. Bien-aimés, vous n'avez pas idée. Nous qui avons des enfants, nous rendons compte que les enfants nous observent comme pas possible. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est pour vous. Moi, une fois, je ne sais pas, on s'est assis avec ma femme, il posait la question aux enfants. Mais votre papa, qu'est-ce qu'il fait très souvent ces derniers temps? J'ai honte de le dire, mais ces jours-là, ils se sont concertés, ils se regardaient entre eux. Mais papa, il passe beaucoup de temps au téléphone. Mais au téléphone, pas pour parler, hein? Au téléphone pour scroller. Les enfants observent. Les enfants observent. Et la question qui nous est posée, sommes-nous des modèles? Et avec ma femme, parfois, on parle très souvent. On se dit, mais on doit faire attention par rapport à tout ce que nous faisons. C'est parfois des choses anodines, mais les enfants observent. Papa, il scrolle tout le temps, mais quand il scrolle, il regarde quoi? Quand il scrolle, il regarde quoi? Vous savez, quand vous scrollez, il y a tout qui passe, hein? Mais les enfants observent. Dans les années qui viendront, et s'il arrivait que ton enfant fasse quelque chose de pas bon, mais s'il l'a fait parfois parce qu'il a vu papa le faire, bien-aimés, veillons sur nous-mêmes. Et au travers de ces messages, j'irai par beaucoup d'exemples pour vraiment vous parler de façon très pratique. Et nous avons, comme je vous ai dit, nous en tant que pères, c'est une responsabilité spirituelle. Nous ne sommes pas là seulement pour subvenir aux besoins des enfants, mais nous avons une qualité de vie à transmettre. Une qualité de vie à transmettre. Quelqu'un me donne un bon amen. La question centrale est, quand mes enfants me regardent, qu'est-ce que ma manière d'être père leur donne envie de connaître le Père céleste? Quand mes enfants me regardent, est-ce que ma manière de faire leur donne l'envie de connaître le Père céleste? Et comme je vous ai dit, c'est parfois triste ce que les enfants observent de nous. On peut être là, on est aussi chrétien, on aime Dieu, mais les enfants ont aussi tendance et beaucoup à copier des mauvaises choses. Faisons très attention. On se disait même avec ma femme, on doit faire très attention parce que, vous savez, dans le couple, parfois, on ne s'accorde pas tout le temps. Les mariés sont là, ils savent, on ne s'accorde pas tout le temps. Mais on ne peut pas se mettre devant les enfants en train de hausser le ton, de se chamailler, de s'échanger, même si, voilà, j'ai raison et que l'autre n'a pas raison. Parce que les enfants font quoi? Observent. Quelqu'un m'entend? Je vous ai dit, si vous ne me challengez pas, je ne vais pas avancer. Bien aimé, j'aimerais encore donner un exemple. Je me rappelle encore parce que je parlais encore de mon fils pour le tournoi.
Début de cette année, quand ils ont commencé à gagner, il y a eu un moment parce qu'ils ont parfois chaque 3 mois de tournois avec beaucoup d'équipes et tout ça. Et ces jours-là, je crois qu'ils avaient fait un nul, ils ont gagné tous les autres matchs. Et l'avant-dernier match pour être premier des poules et jouer, et c'était les petits qui avaient marqué. Mais j'étais fier ces jours-là d'être père. Hein? Tout le monde criait « Lucas, Lucas !» J'étais fier. Mais je suis venu partager sa joie. J'étais content. J'ai dit « ça c'est bien ». Et même avant de marquer, je faisais la remarque « mais tes lacets, il faut nouer tes lacets, il faut nouer tes lacets ». Il y a un parent qui me disait « mais laisse-le, il est en train de jouer ». À peine je parlais comme ça, on lui fait la passe, goal. Ils sont allés en finale jouer, mais malheureusement à la finale, déjà avant la finale, ils se sont arrêtés, on a mangé, les parents ont acheté à boire pour tous les parents. Et après, pour aller jouer, ils étaient déjà bien fatigués, ils ont perdu. Ah! Ils ont perdu 2 €. En fait, ces jours-là, j'étais dans mon cœur, j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, qu'il gagne. En fait, s'il gagnait, ça va récompenser les efforts de toutes ces années où l'enfant était parfois en pleurs, on l'encourageait, on était avec lui. Mais il fallait encore partager sa douleur dans des moments pareils. Et ce que j'aime ces jours-là, parce que j'ai compris que ces jours-là, c'était moins douloureux qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il avait quelqu'un sur qui s'appuyer. Que papa était toujours là. Quand on perdait 17-1, quand on a commencé à gagner. Aujourd'hui, on perd quand même 2 €. Mais papa sera toujours là. Amen. Et tout ça pour dire quoi? C'est que Dieu, qui est notre Père, il est avec nous. Même dans ces temps où nous touchons les fonds. Et il est aussi avec nous dans tous ces moments de réjouissance. Et même si, voilà, il arriverait un moment où ça descend encore un peu, mais nous savons que nous pouvons nous appuyer sur lui. Et le Seigneur veut de tels pères pour des générations qui arrivent. Des parents sur qui les enfants peuvent compter. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, parfois, il y a des parents qui ont créé vraiment cette distance. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes tellement occupés. Si tu ne fais pas d'effort de passer du temps avec tes enfants, la rue va s'en charger. Bien aimé, je continue encore à donner des exemples. J'ai dit que je serai un peu vraiment très pratique avec tout ça. Par la grâce de Dieu, j'ai encore perdu un autre travail là, depuis l'année passée. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé l'année passée dans le service public. Et je travaille à 160 km de chez moi. Ça veut dire que si je prends le train, je quitte chez moi à 6 h du matin. J'arrive à 18 h. Et si je quitte plus tôt, je suis chez moi à 18 h, 20 h. Là, pour le moment, les enfants sont encore en congé, ils sont à la maison. Mais quand l'école va commencer, c'est vrai qu'on court à gauche et à droite. Quand est-ce que je passerai du temps avec les enfants? Et c'est de notre devoir de trouver du temps. Passer du temps avec eux pour leur transmettre ce qu'on a reçu du Seigneur. Et de là, j'aimerais dire encore quoi? C'est pour dire que par rapport à notre Seigneur, c'est que Dieu, s'il s'agit de toi, il va prendre son temps. Dieu, s'il s'agit de toi, il va prendre son temps. Il va tout laisser pour toi. C'est un Père extraordinaire. Et la Bible nous enseigne à prendre Dieu comme modèle de quoi? De paternité. Amen. Dans le deuxième but de ces messages, c'est pour montrer que Dieu est un modèle de paternité. Et ces messages ne demandent pas aux pères de devenir des pères parfaits, mais les invitent à regarder à Dieu pour apprendre à être père. Et Jésus nous révèle Dieu comme notre Père. Et l'histoire du Fils prodigue que nous avons vu ce matin nous montre que Dieu est un Père qui aime, un Père qui attend, un Père qui accueille, qui pardonne et qui restaure. Mais l'idée fondamentale de ces messages, c'est que pour mieux représenter les Pères célestes, les Pères terrestres doivent d'abord apprendre à vivre comme un fils auprès de Dieu. Je répète,
pour mieux représenter les pères célestes, les pères terrestres, doit d'abord apprendre à vivre comme un fils auprès de Dieu. Amen. Le troisième but de ces messages, je ne suis pas encore dans le corps du bon message, je donne encore le but. Le troisième but de ces messages, c'est corriger une mauvaise conception de l'autorité paternelle. Pourquoi? Parce qu'au travers de ces messages veulent également enseigner que l'autorité n'est pas de la domination. Le père doit utiliser son autorité pour protéger. Le père doit utiliser son autorité pour orienter. Le père doit utiliser son autorité pour corriger. Le père doit utiliser son autorité pour construire. Le père doit utiliser son autorité pour instruire. Et le père doit utiliser son autorité pour aimer ses enfants. Éphésiens chapitre 6, verset 4, qui dit la Bible? La Bible dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon quoi? Selon qui? Selon les seigneurs. » Et c'est particulièrement important. Pourquoi? Parce que la correction doit être accompagnée de quoi? D'instruction. Elle ne doit pas devenir une source d'irritation ou de rejet de l'enfant. Amen. Le quatrième but de ces messages, c'est pour pouvoir amener les pères à examiner leur propre comportement. Ces messages poussent chaque père à se demander quelle image de Dieu suis-je en train de transmettre à mes enfants par ma manière d'être père. Est-ce que les enfants t'observant, s'ils arriveront un jour à se dire que si je vois comment mon père se comporte et si Dieu est comme ça, gloire à Dieu, est-ce qu'ils pourront les dire? Parce que les enfants, comme je vous ai dit ici, les enfants observent. Qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent la manière dont leur père les aime eux et aime leur maman. Ça, j'insiste. Les enfants observent ta façon de parler, ta réaction face à la colère. Et ça, c'est important. Nous avons grandi dans une génération où les gens se fâchent à gauche et à droite. Les gens s'écrient dessus et même d'autres commencent à se tabasser parce qu'il y a parfois d'autres qui ont des images des pères qui sont des boxeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants observent ta réaction face à l'échec. Un papa qui va au travail, quand il rentre, il est tout le temps paumé parce que ça n'a pas été. Mais les enfants, ils ne sont pas concernés, mais ils voient. Les enfants observent tout. Comme je disais, je vais continuer les exemples. L'année passée, quand j'ai perdu mon travail, je crois que j'ai passé presque une année à la maison et tout. Les enfants venaient tout le temps. Papa, tu vas au travail, tu vas aller au travail, tu vas aller au travail. Tu essaies d'esquiver pour... Et ma première fille, elle est tellement émotionnelle. Je crois qu'elle avait su que finalement, voilà, les gars là, déjà, la voiture de société n'est plus ici à la maison. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a plus de travail. Et une fois, il est venu me voir, papa, tu sais, je vais prier pour toi. Bien-aimés, transmettons des bonnes choses aux enfants. Et vous savez, quand le soir, on les rassemble pour prier avant de dormir, et quand il se met à prier, papa et Seigneur, Dieu, souviens-toi de papa qui puisse trouver du travail. Ouvre-lui des portes. Je dis, waouh. Et parfois, tu ne sais pas les bénédictions qui t'arrivent après, qui sont ceux qui prient pour toi. Bien-aimé, j'ai eu ce travail depuis le mois passé. Je me suis rendu compte déjà pour entrer dans les services publics, là, ce n'est pas évident. Et tu arrives dans un... Comme je continue à donner des exemples. Je suis allé passer mon entretien. On était à 2. Ouais. Je suis allé passer mon entretien, on était à 2. Il y a un monsieur qui est passé devant moi. Déjà, quand je suis arrivé, je regarde à la feuille, la personne qui a rempli, il allait voir les mêmes personnes. Je me suis dit, parce que ça, là, quand il faudra faire un choix entre un autochtone dessous chez moi, la balance va peser de l'autre côté. Mais bien aimé, quand le Seigneur est pour vous. Le monsieur, il passe son premier entretien. Il fallait réussir pour passer le deuxième. Et j'ai eu l'impression, je crois qu'on l'avait recalé. Je passe mon premier entretien, ça se passe bien. Après, on me rappelle pour faire le deuxième. Je fais le deuxième et quand j'ai fini, je sors, j'allais dans le couloir, je vois le directeur me suivre. Il me dit, tu sais, j'ai beaucoup apprécié tes analyses. En tout cas,
moi, je voudrais que tu sois avec nous. Waouh! Il me dit, mais tu sais, bon, le problème, c'est que tu habites loin. J'ai peur que tu viennes ici, mais après quelques temps, voilà, que tu te demandes une mutation. Mais voilà, moi, bon, mes collègues vont décider, on va voir pour ça. Quelques temps après, je crois 4 jours après, on m'envoie la lettre. Vous avez été classé premier. Donc, ne faites rien, on va vous appeler pour toutes les démarches et tout. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, ce que j'allais dire, c'est que moi, peut-être, je ne sais pas. Peut-être cette prière qui a été exaucée, peut-être qu'elle n'a pas été la mienne. C'est la prière de cette petite fille de 12 ans. Et quelques jours après, je crois que quand j'avais appelé l'apôtre pour lui dire que on viendra qu'à partir de mercredi, parce qu'au départ, comme j'étais encore à la maison, je pouvais venir pour toute la semaine. Je me suis dit, bon, quand tu commences un nouveau travail, on ne prend pas de congé comme ça. Ma femme me dit, non, appelle seulement ton chef là, on va voir. Je l'ai appelé, j'ai dit, ben voilà, je devrais quand même prendre quelques jours de congé. On s'est déjà concerté à la maison, on s'est dit, bon, si tu demandes une semaine, ça risque d'être trop. Essaye de voir si tu peux prendre 3 jours. J'appelle. Le gars me dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux prendre tout ça. J'ai dit, waouh. On s'est regardé avec Christelle, on s'est dit, ah, il fallait même demander une semaine. Et finalement, on a continué à causer. Après, il me dit, mais tu sais, au fait, ton dossier, on l'avait d'abord récalé. Je dis, mais récalé pourquoi? Non, mais on a regardé, en fait, tu changes de travail tout le temps. Je dis, ah bon? Il me dit, non, en fait, c'est après, il me dit, c'est lui qui m'a dit, mais après, tu sais, j'ai encore repris les dossiers pour regarder. En fait, je me suis rendu compte, en fait, c'était pas le fait que tu changeais beaucoup de travail, en fait, tu faisais de la consultance. Donc, le fait que tu faisais peut-être 1 année ici ou 2 ans là, c'était les clients. Bien aimé, ce que vous ne savez pas. Peut-être que tout ça, ça a été la prière d'un enfant. La prière d'un enfant. Mais qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Amen. Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Les enfants copient ta vie de prière. Ah! Je me dis, faisons l'exercice, allons dans les maisons, allez poser la question aux enfants, est-ce que ton papa y prie? Ce n'est pas la prière quand on est ici au culte, Seigneur! Est-ce que ton papa est un homme de prière? Sa capacité à demander pardon, waouh! Et sa confiance en Dieu. Et parfois même nous les parents, on a des difficultés à demander pardon aux enfants. Et bien aimé, c'est une arme très importante. Quand tu arrives à demander pardon à ton fils, l'enfant, quand il grandira, il comprendra l'intensité et la valeur du pardon que le Seigneur nous accorde. Amen. Le but de ces messages, cinquièmement, c'est de pouvoir conduire les pères vers une priorité supérieure. Et ces messages veulent changer la définition de la réussite d'un père. Vous savez, la réussite n'est pas simplement de voir ses enfants réussir à l'école, avoir un bon métier, devenir riche, être respecté, avoir une bonne réputation. Mais la priorité est qu'ils connaissent Dieu et qu'ils marchent avec lui. Amen. La priorité, je répète, est qu'ils connaissent Dieu et qu'ils marchent avec lui. Ainsi, le père n'est pas seulement appelé à fabriquer des enfants qui lui ressemblent, mais à accompagner les enfants que Dieu lui a donnés, à lui confier, afin qu'ils découvrent Dieu. Et le but profond de ces messages se résume en 3 mots, que moi j'ai appelés 3 R. Recevoir, ressembler et révéler. Recevoir, ressembler, révéler. Recevoir quoi? Recevoir l'amour du Père. Le Père terrestre doit d'abord découvrir lui-même qu'il est un fils aimé de Dieu. Amen. Et après, ressembler à qui? Ressembler au Père. En recevant son amour, il apprend à aimer, à pardonner, à corriger, à écouter, à protéger et à bénir. Amen. Et révéler le Père, c'est sa manière de vivre, permet alors à ses enfants de découvrir quelque chose qu'on appelle les caractères des dieux. Amen. Et c'est exactement l'orientation de ces messages ce matin. Recevoir l'amour du Père, vivre dans cet amour, puis transmettre cet amour à une nouvelle génération. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen.
Et je me suis posé encore la question à qui s'adresse ce message. Ce message s'adresse à deux publics. Le premier public, c'est les pères. Ce message s'adresse avant tout aux hommes qui sont pères, particulièrement aux pères chrétiens. Et les pères chrétiens d'aujourd'hui doivent se poser cette question, doivent se dire, Seigneur, fais de moi un père qui te ressemble. Et ce message s'adresse donc à ces pères qui sont pères biologiques, aussi pères spirituels, aux pères qui élèvent leurs enfants, aux pères qui ont parfois échoué dans leur rôle de père, aux pères qui souhaitent restaurer leur relation avec leurs enfants et aux pères qui veulent transmettre leur foi à la génération suivante. Amen. Et le deuxième public, le public secondaire, ces messages s'adressent aussi à toute l'Église. À toute l'Église, pourquoi? Parce que même si les pères constituent le public principal, ces messages peuvent être prêchés à toute l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils parlent également de la nature de Dieu comme Père. Il est Père pour nous qui sommes ses enfants. Il est Père pour nos femmes aussi qui sont ses filles. Amen. Il est Père pour nos enfants qui sont là aussi à l'Église. Parce qu'il parle également aussi de l'amour, du pardon, de l'autorité, de la transmission de la foi et de la restauration des relations familiales. Les femmes, les jeunes, les enfants peuvent également tirer des enseignements du cœur du Père céleste. Amen. Et ces messages s'adressent aux hommes qui deviendront des pères. Et ces messages peuvent être aussi particulièrement utiles aux jeunes hommes et futurs pères. Bien-aimé, tu es là. Ces messages sont aussi pour toi. Ils peuvent aussi apprendre dès maintenant que la paternité ne commence pas seulement à la naissance de l'enfant, mais elle demande une préparation du caractère, de la foi, de la maturité et de la relation avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'une des grandes responsabilités que Dieu donne à l'homme, à celui qui devient père, n'est pas seulement, comme je vous l'ai dit ici, de nourrir les enfants, mais aussi de les protéger, de leur donner une bonne éducation. Et aussi, et surtout, de pouvoir révéler par sa vie quelque chose du cœur de Dieu. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu révèles quelque chose du cœur de Dieu? On en a parlé ici, le cœur de Dieu, c'est un père aimant. Est-ce que tu es un père aimant? Bien aimé, vous allez aller dans certaines familles. En fait, les pères, parfois, c'est un terroriste. J'utilise le terme fort, c'est un terroriste. Vous savez, quand nous, on grandissait, il y avait certaines maisons, quand les papas entrent dans les salons, tout le monde se met à fuir. Ouh, il reste tout seul devant la télé. Et dans certaines familles, on surnommait même certains parents commandant, commando, boss, tout ça. Et parfois, les parents savaient qu'on les surnommait. Et c'était une fierté pour eux. Mais est-ce que nous révélons quelque chose du cœur de Dieu? En fait, Dieu, il veut être proche de nous. Il veut une relation. Et si cette relation est perdue, il veut restaurer cette relation. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous transmettrons à nos enfants? Et cette génération-là nous a transmis que le Père, c'est quelqu'un, c'est vrai que c'est quelqu'un de respectable, mais c'est quelqu'un, il faut la distance. Mais Dieu veut être près de nous. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Un enfant découvre souvent la notion du Père au travers de son propre Père, avant même de comprendre les enseignements théologiques de Dieu. Comme je vous ai dit, cet enseignement du cœur de Père de Dieu, l'enfant va souvent calquer cela par rapport à la vie de son papa. Et c'est pourquoi quand j'ai parlé ici des différents types de pères, beaucoup aujourd'hui ont des difficultés de pouvoir mettre ça dans leur tête que Dieu est Père pour eux. Parce que quand ils regardent ce qu'ils ont vécu et subi avec leurs parents, si le Dieu qui est dans les ciels est comme ça pour moi, là... Et comme je vous ai dit, quand tu auras compris ces choses, ta relation avec Dieu sera différente. Mais il te faut parfois une guérison émotionnelle. Bien-aimé, j'encourage tout ce qui était passé ici, d'aller voir vos responsables. Parfois, il faudra parler, qu'on aille chercher d'où viennent ces problèmes, qu'on puisse t'aider. Vous savez, parfois, même dans la vie chrétienne, on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a des choses qui nous bloquent.
Tu dois aller, on va prier pour toi. Tu dois aller, on doit parler, on doit faire la cure d'âme pour t'aider à avancer. Et j'aimerais te dire, même si tu as subi des choses tellement bizarres avec ton père, mais ton père qui est dans le ciel, il t'aime tellement. Il ne te fera pas subir ce que tu as vécu. Il ne te fera pas subir ce que tu as vécu. Et du reste, comme je l'ai dit ici, le Père qui est dans le ciel, il est tellement amour. Et comme je dis, tu n'as pas idée de la quantité d'amour que le Seigneur a pour toi. Et quand tu réalises ces choses, même pour dormir, tu dors en paix. Tu me détestes, il y a un Dieu qui m'aime. Qui a beaucoup d'amour pour moi. Bien aimés, les enfants, l'enfant observe son père, comment il parle, comment il corrige, comment il aime, comment il pardonne, comment il tient ses promesses. Oh, j'aime ça. Comment il tient ses promesses, comment il réagit lorsqu'il est déçu, comment il tient ses promesses. Je vais encore dans les exemples. Vous savez, moi, ma femme m'a souvent, parfois interdit, ne dis pas toujours aux enfants, on va sortir, je vais vous acheter les bonbons. Surtout mon petit Jean-Christophe, c'est Mathieu, quand il ne veut pas sortir, tu le mets dans la voiture, il ne veut pas s'asseoir, on va acheter les bonbons, on va au supermarché. C'est enregistré. Bon, lui, je crois qu'il a 2 ans et demi, ça peut passer. Mais il y a sa sœur qui a 8 ans. Elle va te rappeler. Mais papa, tu avais dit que tu vas aller acheter les bonbons. Mais si le papa qui avait promis d'aller acheter les bonbons, arrivé là, il n'achète pas les bonbons, il rentre à la maison. Quelle image je transmets aux enfants. Et quand on va leur parler des pères, en fait, les pères, c'est quelqu'un qui promet, mais qui ne réalise pas. Quelqu'un me donne la main. Oh, j'aime ça. On va nous projeter Hébreux, chapitre 6, verset 13. Et je vais faire un exemple, je ne sais pas s'il y a deux ou trois frères des disponibles. Ils peuvent passer ici, on va faire une illustration. Hébreux, chapitre 6, verset 13. La Bible dit quoi? Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par quelqu'un de plus grand que lui, il jura sur qui? Sur lui-même. La suite. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. On peut continuer, après on viendra s'arrêter là. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, ça c'est Dieu. Et lui c'est Abraham. La Bible a dit, Dieu, tu peux rentrer, c'est 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il lui a dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il y a une parole qui est sortie. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La Bible dit, Dieu, ne pouvant jurer sur quelqu'un de plus grand que lui, il jura sur lui-même. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce jour-là, le Seigneur s'est dédoublé. Il s'est pris lui-même en témoin. Il fait la promesse à Abraham en se prenant lui-même comme témoin. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Il fait la promesse à Abraham en se prenant lui-même comme témoin. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. En fait, c'était pourquoi? Pour donner un puissant encouragement à qui? À Abraham. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a des moments, Abraham va attendre. Il va chercher l'accomplissement de la promesse. Et Dieu qui lui a parlé, il arrive qu'il y a des moments, ces dieux-là, il ne les voit pas, il est absent. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va aller chercher les témoins. En fait, les témoins étaient là. Et les témoins en question, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Allons encore plus loin. Qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ce passage? C'est que, en fait, c'est la qualité du témoin en question. Quand il ira les voir, mais Dieu avait dit qu'il me bénira, qu'il multipliera ma postérité. En fait, les témoins en question ont tellement de qualités. En fait, les témoins en question, qu'est-ce qui se passe? Il ne mentira pas.
Ah, je crois que vous êtes en train de me suivre. Il ne mentira pas. Vous savez, aujourd'hui, parfois, pour que les témoins puissent donner des faux témoignages, on vient le corrompre. Il ne peut être corrompu par personne. En fait, parfois, dans certains pays, pour ne pas écouter les témoins, parce que les témoins écoutaient sur base de son témoignage, on veut lui couper la langue. On ne veut pas faire des meurtres, au moins qu'il n'arrive plus à parler. Personne ne peut lui faire ça parce qu'il est Dieu. Personne ne peut l'empêcher de parler. Je vais encore plus loin. Dans certaines conditions, qu'est-ce qu'on fait? On tue les témoins pour que les témoins disparaissent. Pour qu'il n'y ait pas de preuves. Tu reviens encore, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Les témoins en question, qui est Dieu, il ne peut être arrêté par la mort. Amen. Il a tellement de qualités, ces témoins. Voilà ce que Dieu peut faire quand Dieu promet. Et c'est des choses que nous voulons enseigner à nos enfants. Le Père, c'est un Père qui promet. Mais si toi, tu promets des choses, tu ne les réalises pas, comment tu peux parler à tes enfants de ces dieux-là qui promettent? En fait, Dieu voulait prouver la certitude. En fait, la personne que Dieu a mis comme témoin ce jour-là, c'était lui-même. En fait, ce que Abraham était venu faire, en fait, le Dieu qui ne voyait pas, en fait, le Dieu-là, il est présent par son témoin. Donc, quand il viendra lui parler, c'est un Dieu qui écoute. Personne ne viendra fermer ses oreilles pour qu'il n'écoute pas. On ne viendra même pas couper son oreille parce qu'il est un Dieu qui écoute. Il est un Dieu qui comprend. Il est un Dieu qui est compatissant. Il a tous ces attributs-là pour pouvoir répondre aux besoins d'Abraham. Et la Bible dit quoi? En quelques années, Abraham a eu quoi? Tout ce qu'il avait été promis. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez rentrer. Voilà pourquoi être père, c'est une responsabilité spirituelle. Notre rôle n'est pas de prendre la place de Dieu dans la vie de nos enfants. Nous devons plutôt les conduire vers Dieu. Et la question que nous devons nous poser est donc, quand mes enfants me regardent, est-ce que ma manière d'être père leur donne envie de connaître le Père Céleste? Quand mes enfants me regardent, est-ce que ma manière d'être père leur donne envie de connaître le Père Céleste? Mon premier point, pour ceux qui notent, Dieu est le modèle parfait de la paternité. Avant de parler de notre manière d'être père, nous devons regarder à Dieu. Et Jésus nous révèle Dieu comme Père dans la prière qu'il enseigne aux disciples. Il dit, quand vous devez prier, priez notre Père qui est aux cieux. C'est Matthieu chapitre 6, verset 9. Et Dieu n'est pas un Père distant. Dieu n'est pas un Père froid. Dieu n'est pas un Père indifférent. Il connaît ses enfants, il les aime, il les corrige, il les protège et il désire leur communion. Amen. Et dans Luc chapitre 15, Jésus racontait l'histoire du fils prodigue. Nous y découvrons que c'est un père qui attend son fils, qui le voit venir de loin. Il court à sa rencontre, il l'embrasse, il restaure sa dignité. Et cette parabole nous montre le cœur du père. Et le père humain doit constamment revenir à Dieu pour apprendre à être père. Bien-aimé, tu veux apprendre à être père, prenons exemple sur qui? Le Père qui est dans les cieux. Amen. Et je ne peux pas donner à mes enfants ce que je refuse moi-même de recevoir de Dieu. Bien-aimé, tu ne veux pas copier les bons exemples, tu ne donneras pas des bons exemples à tes enfants. Et si je veux apprendre à aimer correctement mes enfants, je dois apprendre à recevoir l'amour du Père. Si je veux pardonner, je dois comprendre les pardons que le Père accorde. Si je veux être patient, je dois expérimenter la patience de Dieu envers moi. Amen. Deuxièmement, en tant que père, je dois montrer l'amour du Père. Le premier langage qu'un enfant comprend, c'est celui de l'amour. Un père peut dire « je t'aime », mais ses enfants ont besoin de voir cet amour de façon concrète. 1 Jean chapitre 3, verset 18 nous encourage à ne pas aimer seulement en parole et avec la langue, mais avec des actions et avec quoi? Vérité. Et l'amour paternel se manifeste par la présence. Un enfant n'a pas seulement besoin d'un père qui paye les factures, il a besoin d'un père qui écoute et qui s'intéresse à sa vie et qui prend du temps pour lui. Bien-aimés, je vous encourage, vous qui êtes père, passez du temps avec vos enfants. Passez du temps avec vos enfants. Je parle encore aux pères qui sont ici, passez du temps avec vos enfants. Et comme je vous dis, vous savez, si tu ne fais pas cela, il y a quelqu'un qui ne demande ni Minerval. Il prendra ça en charge.
Et quand il va les prendre en charge, c'est pour venir faire quoi? Du désordre. C'est l'ennemi. Amen. Ah, vous ne me suivez pas. Hein? Donc si tu ne le fais pas, il y a quelqu'un qui est là prêt. Il ne cherche même pas un salaire. Il viendra faire le travail, mais pour venir quoi? Détruire. Je disais à quelqu'un dernièrement, vous savez, la Bible dit, malheur à la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu sur eux, animé d'une grande colère. Pourquoi? Sachant qu'il a quoi? Il a peu de temps. Vous savez ce qui se passe avec l'ennemi? L'ennemi est tellement conscient du temps qui lui reste. Qu'est-ce qu'il fait? Il se donne à fond. Il met des moyens pour détruire. Mais le problème, c'est que même nous, là, si je rapporte ça aux parents, nous pensons que nous avons du temps. Mais on n'a pas le temps. Bien-aimé, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Si tu ne passes pas du temps avec tes enfants maintenant, si tu ne leur transmets pas les valeurs du Père Céleste, quelqu'un d'autre va s'en charger. Et c'est là de façon... Je vais continuer avec des exemples. Vous savez, le monde va tellement dans une pente descendante que même au niveau des écoles, si je vous dis ce qu'on apprend parfois à nos enfants, et même les cours de sexualité, c'est maintenant même à l'école primaire. Hein. Et nous autres parents chrétiens, on doit se battre pour mettre un peu de la pression sur le programme. Et parfois, on va apprendre à nos enfants, tu sais, bon, tu n'es pas vraiment un garçon, hein? Je peux parler de cela ici. Peut-être tu peux te sentir que... Mais c'est des enfants qui ont quoi? 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il y a quelqu'un dehors. Il est conscient du temps qui lui reste. Et il veut détruire. Et bien aimé, je continue encore avec des exemples. On a un couple ami dont la femme travaille avec ma femme. Une fois, ma femme rêvait, me dit, mais tu sais, le couple-là, avec les 2 filles qu'ils ont, la première a changé de côté. Et la fille jouait au foot, mais quand tu la vois aujourd'hui, c'est un garçon. Hein. Et quand tu regardes le visage du papa, il est dans l'amertume. Tristesse. Bon, c'est le couple des Blancs. Tristesse. Mais bien aimé, quand vous allez peut-être aller dans le fond, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Parfois, on a beau accuser les diables, on a beau accuser l'ennemi, mais il y avait notre responsabilité. Notre responsabilité, j'insiste, ce n'est pas seulement de payer les minervales, de mettre à manger sur la table. Nous avons une qualité de vie à transmettre à la nouvelle génération. Si tu ne fais pas ton travail, quelqu'un d'autre va s'en charger. Mais pour faire ce travail-là, toi-même, d'abord, tu dois accepter de recevoir, comme je l'ai dit, de recevoir l'amour du Père, de comprendre c'est quoi l'amour du Père, c'est quoi un Père aimant. Et ton devoir, c'est de pouvoir les transmettre à la génération qui arrive. Et les choses que je suis en train de parler sont des réalités. Et nous, parfois, à la maison, devons tout le temps rappeler aux enfants, voilà, ces choses-là, c'est pas bien, et bibliquement, c'est pas bien, vous êtes des enfants de Dieu, hein, en fait, faire tous ces travaux-là. Et tu ne dois pas t'arrêter, il faut les faire, il faut les faire. Vous imaginez que votre fils vienne à la maison, qui vous dise, désormais, il faut m'appeler Chantal. Non, j'arrête ça. Là, on devient directement un père africain. Hein? On ne sait pas d'où la gifle là va venir, à gauche, à l'est, à l'ouest. C'est quelqu'un avec moi.
En fait, l'amour paternel se manifeste par la présence. Nous devons être présents. Un enfant n'a pas seulement besoin d'un père qui paye les factures, comme je vous l'ai dit. Il a besoin d'un père qui l'écoute, qui s'intéresse à sa vie, qui prend du temps avec lui. Qui prend du temps avec lui. Amen. Et toutes ces choses, tu vas les faire si toi-même aussi tu as appris à prendre du temps avec ton Créateur. Du temps avec ton Créateur. Et c'est là, c'est dans des moments pareils que les créateurs te transmettent toutes ces qualités. Amen. Du temps avec Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de parents, en fait, ils sont là juste pour faire leur travail. Mais ils ne passent même pas du temps avec Dieu. Et les enfants aujourd'hui n'ont pas de modèles, même pour la vie des prières. Parce que mon père, je le vois seulement prier à l'église, à la maison, il scrolle le téléphone. Amen. J'espère que vous n'êtes pas des scrolleurs. Lorsque nous prenons du temps avec nos enfants, nous leur montrons quelque chose de Dieu qui dit « Je suis avec toi ». Lorsque nous les écoutons, nous leur montrons quelque chose du Dieu qui entend les prières. Lorsque nous les consolons, dans leurs blessures, nous leur donnons l'aperçu du Dieu qui console. Être père n'est pas simplement exercer une autorité, c'est rendre visible l'amour du Dieu qui est dans les ciels. Amen. Troisième point de mon message, en tant que père, je dois exercer une autorité qui ressemble à celle de Dieu. Je dois exercer une autorité qui ressemble à celle de Dieu. Et je vous ai dit ici, parfois, il y a des pères autoritaires. Et c'est triste de l'être. La Bible nous donne au père une responsabilité d'autorité. Mais une autorité biblique n'est pas une domination. Amen. Jésus dit dans Marc chapitre 10, verset 43, « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Le père chrétien ne doit pas utiliser son autorité pour faire peur à ses enfants, mais il doit l'utiliser pour protéger, orienter, corriger et quoi? Construire, construire, construire. Éphésiens chapitre 6, verset 4, la Bible dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » C'est une conjonction de coordination, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il ne suffit pas seulement de corriger, mais il faut aussi instruire selon qui? Le Seigneur. Amen. Remarquez bien dans ces textes, il y a de l'équilibre. Il y a la correction, mais il y a aussi l'instruction. Il y a l'autorité, mais il y a aussi la relation. Il y a la discipline, mais il y a aussi l'amour. L'amour. Amen. Un père qui crie constamment peut obtenir l'obéissance extérieure. Mais il risque de perdre le cœur de l'enfant. Ça allait aller dans certaines familles, les papas là, ils crient. Quand ils crient, les décibels là, ça monte, ça peut même casser les vitres. Les enfants vont obéir parce qu'ils ont simplement peur. Mais ils ne vont pas obéir parce qu'ils ont reconnu en toi la responsabilité des pères. Alors, j'écoute, ou alors je m'étais. Mes enfants écoutent parce que tu as crié, parce que tu as crié, parce que tu as crié. Retenez cette vérité. Notre objectif n'est pas seulement d'avoir des enfants qui nous obéissent, mais notre objectif est de former des enfants qui connaissent Dieu et qui aiment ce qui est juste. Je répète, notre objectif n'est pas seulement d'avoir des enfants qui obéissent, mais notre objectif est de former des enfants qui connaissent Dieu et qui aiment ce qui est juste. Amen. Le quatrième point de mon message, en tant que père, je dois être un exemple. Oui, est-ce qu'on peut le répéter? En tant que père, je dois être un exemple. Comme je vous ai dit, les enfants apprennent beaucoup par imitation. Ils entendent nos paroles, mais ils observent surtout notre vie. Bien aimé, si je demande à mon enfant de prier, mais s'il ne me voit jamais prier, mon enseignement perd des forces. Viens, on va prier, on va dormir, il faut prier, mais il ne t'a jamais vu prier, mais toi tu insistes qu'il doit prier avant de dormir. Ou parfois certains parents à la maison, c'est comme une dictature spirituelle. À partir de la semaine prochaine, jeûne et prière à la maison. Mais lui-même, il n'a jamais jeûné. Mais il appelle les enfants à faire le jeûne et la prière pendant une semaine. Les enfants apprennent par imitation. Soyons des exemples.
comme le Père qui est dans le ciel est pour nous un modèle. Amen. Si je dis à l'enfant de pardonner, mais je garde constamment des rancunes. Il y a des parents comme ça, rancœur. Depuis que tu avais fait une bêtise, au fait, toi et lui, c'est devenu, vous êtes comme chien et chat. Rancœur sur rancœur. Et c'est de mon pays, utilise souvent un argot en disant rando. Et parfois, et d'autres vont un peu plus loin en se disant même, en tout cas moi et lui là, jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Ah bon, hein? Jusqu'à ce que Jésus ne revienne, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Et j'ai partagé ça à l'église, je les disais, vous savez, quand la Bible dit, ces jours-là, Jésus dira, je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. Et la Bible dit quoi? Ces personnes-là disaient, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas fait telle et telle chose? Vous savez, j'ai réfléchi sur ce passage, je me suis dit, mais Seigneur, parfois il y a des gens, en fait, ils n'iront pas au ciel parce qu'ils ont retenu des milliers de personnes dans leur cœur. Il y a un manque de pardon comme si tu n'as pas idée. Et tu vas mourir avec ça. Tu iras en enfer. Je te dis de façon crue. Hein. En fait, tu veux que les enfants chez toi apprennent à pardonner, mais toi-même, tu es rempli de rancune. Tu ne parles à personne. Vous savez, il y a des enfants aujourd'hui, ils sont à la maison. En fait, ils sont là à la maison, mais papa et maman ne se parlent pas. Des jours et des jours, j'y sais. Des jours et des jours, on ne se parle pas. Et les enfants voient. Les enfants savent à la maison qu'ils ont un papa qui aime leur maman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un père ici? Bien-aimés, n'allez pas dormir, vous qui êtes parents, n'allez pas dormir avec des choses dans le cœur. Hein? Les enfants, ils sentent, ils voient tout ça. Mais c'est des choses que parfois nous négligeons. Mais, comme je l'ai dit le matin, dans la marche avec Dieu, ces enfants-là, en fait, ils vont aller avec un handicap. Et parfois, ils auront des difficultés à s'en sortir parce que les choses qu'ils ont vécues chez eux à la maison, ils n'arrivent pas à mettre ça ensemble pour se dire que Dieu est amour. Dieu est un père pour moi. Parce que les pères que j'ai vus à la maison, là, non, je ne sais pas prendre d'exemple sur lui. Mais j'ai pris Dieu. Et je lève ma voix, ma main, je déclare que tu ne seras pas un père pareil, mais tu seras un père aimant. Oh, si tu le crois, tu lèves ta main au nom de Jésus. Je crois, je déclare au nom de Jésus, tu seras un père aimant. Je déclare au nom de Jésus, tu seras un père qui sera un exemple, qui va démontrer la capacité de la paternité de Dieu. Amen. Quelqu'un me donne encore un amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, que dit la Bible? Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle, il disait, soyez quoi? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Un père doit pouvoir dire à son enfant, regarde ma vie et apprends à suivre Christ avec moi. Ah, c'est fort, hein? Regarde ma vie et apprends à suivre Christ en me regardant. Est-ce que tu peux le faire? Vous savez, parfois, dans la vie de tous les jours, il faut un moment s'arrêter et se poser des bonnes questions. Et si tu veux bien avancer avec le Seigneur, il faut parfois s'arrêter. Un peu comme ces fils prodigues, la Bible dit quoi? Il rentra en lui-même. Il a fait fonctionner sa conscience. Et la Bible même nous dit, je crois que c'est dans le psaume, sonde mon cœur et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de la croix. Bien aimé. Et à un moment, il faut pouvoir s'arrêter. Est-ce qu'aujourd'hui, là, j'y sais? Est-ce que je peux dire à mes enfants, si tu veux suivre Christ, regarde ma vie. Ça te permettra de pouvoir voir là où ça marche et là où ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, tu sais vers qui se tourner, vers le Père. Dis, Père, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Et le Père en question, quand on va vers lui, il a les bras grandement ouverts pour nous accueillir. Il vient nous corriger. Il ne nous juge pas, mais il nous corrige avec amour. Et en plus, il nous rétablit dans notre position de quoi? Des fils. Si tu avais suivi le matin, tu dis Amen. Amen. Amen.
Un père qui demande pardon à son enfant ne perd pas son autorité. Au contraire, il lui montre l'humilité. Il lui montre que le Père terrestre a besoin du Père céleste. Amen. Et comme je dis, beaucoup de parents aujourd'hui, et c'est vraiment très rare, qu'il avait mal agi envers son enfant et venir s'humilier, demander pardon. C'est vrai, dans notre culture, le papa va demander pardon à son fils. C'est rendre inférieur. Papa a toujours raison. Vous savez, quand tu demandes pardon à ton fils, et le pardon, c'est quelque chose de fort. En fait, tu viens mettre une sémence où cet enfant, dans sa vie, aura compris l'œuvre de la croix. De ce que le Seigneur a fait en envoyant son fils aller mourir pour nous. Et moi, j'aime ces passages, je crois que c'est dans Tite, je pense. La Bible dit quoi? En ceci est l'amour. Non, c'est pas celui-là. La Bible dit, nous étions haïssables, c'est ça, ouais. Nous haïssons les uns les autres. Mais quand l'amour de Dieu et sa bonté s'est manifesté pour nous, il a fait quoi? Il nous a sauvés. Et s'il a fait cela, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à la justice, mais c'est parce que Dieu a eu pitié de nous. Il nous a fait passer par les bains purificateurs de la nouvelle naissance. Et il nous a renouvelés par son esprit. Et la Bible continue en disant, cet esprit, il a répandu sur nous en abondance, afin que déclaré juste par la foi, que nous soyons héritiers de la vie éternelle, qui est pour nous un sujet d'espérance. C'est ce que le Seigneur a fait à la croix. Jésus allait mourir pour nous déclarer justes, pour que nous puissions recevoir les pardons de Dieu. Et quand tu enseignes de façon pratique à l'enfant le fait de pouvoir lui demander pardon, en fait, il va facilement intégrer ça dans sa tête, l'œuvre de la croix. Mais des parents, ils sont tellement orgueilleux. Il a toujours raison. Amen. Au contraire, quand tu fais cela, c'est la montre de l'humilité. 5e point dans mon message, en tant que père, je dois transmettre la foi. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Je suis dans les temps, apôtre. La Bible dit quoi? Et tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu t'élèveras. La foi ne doit pas être seulement une activité du dimanche, bien-aimé. Elle doit entrer dans la vie quotidienne. Un père peut parler de Dieu autour de la table. Autour de la table. Et comme je dis aujourd'hui, je vais parler vraiment de choses très pratiques. C'est des choses, on s'est évertué ces derniers temps avec ma femme. Souvent, comme les matins, tout le monde part dans ces trucs, mais le soir, on doit manger ensemble avec les enfants. Il ne doit pas être un père là, tu es là avec ton téléphone dans ton coin, tu manges ton riz, les enfants sont là-bas, maman mange son truc à la cuisine. Non, non, non. Quand est-ce que tu auras le temps pour leur transmettre les valeurs, pour leur transmettre la foi? Le père ne doit pas faire seulement ces choses les dimanches. La foi peut se transmettre autour d'une table. Quelqu'un me donne un bon amen. Il peut leur apprendre à remercier Dieu. Il peut leur montrer comment traverser les difficultés avec foi. Il peut leur rencontrer ce que Dieu a fait sur sa propre vie. Il peut dire, je ne sais pas comment cette situation va se terminer, mais je sais que Dieu est avec nous et prions ensemble. Bien-aimés, ne partagez pas toujours à vos enfants vos victoires. Il faut aussi partager avec vos enfants vos défaites, les temps durs que vous avez passés. Moi, j'ai appris ces derniers temps, même avec ma fille, à beaucoup parler. Je lui ai rencontré un peu mon histoire au Maroc. On parle de la galère. Nous, à l'époque, on disait « royaume, le pays des hommes ». Je parle. Je me rappelle, quand je suis venu à l'ENSEM, ma première année à Casa, je crois que c'est le directeur qui était à l'époque, il a accepté de me loger parce que moi j'avais fait le 3e cycle là-bas. Et je n'avais pas encore ma bourse. J'avais encore des démarches pour qu'on reconduise la bourse pour le 3e cycle. Il y a eu une période de tellement de galères où je me suis... Je ne sais pas, les anciens peuvent savoir, il y a des moments où en fait, il ne me restait qu'un dirham. Je ne sais pas si ça passe un peu dans vos têtes là.
Nous là qui n'avons pas des parents bien placés au pays qui vont t'envoyer de l'argent, il me restait 1 dirham. Ça, je m'en souviendrai toujours. J'ai mangé ce jour-là. Je crois à l'école, les pains coûtaient moins cher. Je crois que c'était les pains un peu durs là. J'ai mangé les pains secs à 1 dirham. Et mon cochambrier était de Erachid. Je crois qu'il avait avec lui un petit sac de dattes, mais c'était des dattes non mûres, un peu dures là. J'ai mangé le pain avec ça et je suis allé dormir. Et sans quand tu rencontres ça à l'enfant pour lui dire, en fait, tu peux beau te plaindre, tu ne sais pas à quel niveau tu es privilégié. Tu ne sais pas la grâce que tu as d'avoir un père qui va travailler, qui revient et qui te donne tout ce que tu veux. Je lui dis, mais quand on arrive pendant les vacances, papa, on ira en vacances quand on va où on va où? Je dis, hey! Nous là, on partait jamais en vacances, hein? En fait, les gens qui partaient en vacances, ils partaient chez l'oncle, chez la tante et tout ça. Hein? Et vacances, on dit, bon, on va aller en vacances en Belgique. Non, non, on fait seulement ici, on fait seulement ici. Qui va sortir l'argent? C'est toi? Il faut enseigner toutes ces choses aux enfants. Tes difficultés, tes victoires. Qu'ils comprennent que là où tu es arrivé, ce n'est pas de toi-même, c'est une grâce de Dieu. 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 Après, je peux encore parler? Comme je dis, je vais être vraiment pratique. Comme je dis, partagez à vos enfants vos situations difficiles, par où vous êtes passés, ce que le Seigneur a fait de vous. Parce que parfois, les gens croient qu'on est une génération spontanée. On vient de quelque part. On a traversé des situations. Les anciens sont ici, savent combien parfois la vie a été dure pour nous. Bien aimé, moi, quand je faisais le 3e cycle, la dernière année, on nous a prolongé 1 année pour faire les mémoires. Donc, en gros, j'avais plus la suite de la bourse. Je restais dans un appartement, tout seul, et je n'avais pas de revenus. J'avais pas de revenus. Et parfois, aujourd'hui, quand je tourne ma tête, je regarde derrière, je dis, mais Seigneur, c'était comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand ils vous parlent de la galère, c'est une réalité. Ce n'est pas aujourd'hui, beaucoup de jeunes, tu sais, en fait, j'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse, essayer d'encourager quelqu'un. La génération d'aujourd'hui, un étudiant vit dans un appartement bien, tu vas même à Marrakech, il a la clim. Il faut demander aux anciens qui ont vécu la vraie chaleur. L'année en question, je n'avais pas de bourse. Et vous savez, parfois, pour arriver à payer mon loyer, le Seigneur m'avait fait grâce, j'avais appris à coiffer. J'ai coiffé même des gens qui s'est mariés et tout ça. On te donne un 10 dirhams, un 20, tu gardes. Un 10, un 20, tu gardes. Au fur et à mesure, comme ça, finalement, j'arrive à payer le loyer. Et vous savez, à cette époque-là, c'était s'il y avait une fête, ou s'il fallait aller à l'église. C'était les mêmes pantalons et la même chemise. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des histoires fabriquées. Et pourtant, on aimait le Seigneur, on le servait de tout notre cœur. Et je me rappelle une fois, j'étais tellement dans une galère, j'étais allé voir un de nos amis, il est maintenant au Canada. Lui, je crois qu'il avait fini à l'HTP, lui, il avait déjà commencé à travailler. Je partais chez lui, donne-moi un 100 dirhams, tout ça. Il le faisait tout le temps. Une fois, il me dit, mais tu as eu quand même ton diplôme, toi, tu peux quand même trouver du travail. Il dit, viens, on va s'asseoir, on va faire les CV, tu trouveras du travail. On a fait les trucs, j'ai cherché, j'ai tourné partout dans Casa, c'était compliqué, je sais. Qu'est-ce qui s'est passé une fois? Il y avait un frère qui s'est marié à Fès, un de nos anciens. On s'est rassemblés avec nos groupes là, les LG et tout le monde là. On loue une voiture. Je crois qu'à l'époque, j'étais le seul qui conduisait. Je devais conduire tout le monde au mariage. Et les jours où avant d'aller au mariage, quand je suis allé louer la voiture, là où je suis entré dans l'immeuble, en face,
c'était marqué bureau d'études. Et de l'autre côté, c'était agence de location de voitures. J'entre dans l'ascenseur, il y avait un ingénieur qui était à côté de moi. Quand on sort, je lui dis, mais c'est un bureau d'études. J'ai dit oui. Il me dit oui. Je lui dis, mais moi je suis en train de chercher du travail. Il dit, oh, mais, ouais, mais nous aussi on cherche quelqu'un hein, et tout ça. Mais bon, je crois que demain on n'est pas là, mais en tout cas, il faut venir déposer ton truc, on va voir. Moi je suis allé louer la voiture, je suis parti. Je rentre comme ça. C'est pas si c'était la faiblesse ou quoi, je n'ai jamais cherché à aller déposer et tout. Bien aimé, voilà comment Dieu peut faire des choses. Quelques jours après, mon téléphone sonne. Qui m'appelle, le monsieur là? Il a eu mon numéro. Il est allé à l'agence. Vous savez, quand Dieu veut te faire du bien, il est allé voir, il est allé là-bas, prendre mon numéro, il m'a appelé. Mais depuis là, on vous attend. Venez déposer. Je pars, je dépose. Je crois que ça a été mon premier travail. J'ai commencé ce travail-là. On m'a dit qu'on va me payer après 6 semaines. Et j'ai travaillé au Marif. J'habitais à Belvédère. Et les gars n'ont rien. Il doit se battre parfois pour trouver, je crois, les transports, c'était des dirhams ou des dirhams 10 comme ça pour prendre le bus 87 pour aller au Marif. Au moins que j'aille en bus, mais au retour, je marche depuis Marif, c'est rue, je crois que c'est Charamchek, je pense, jusque chez moi au Belvédère. Et je l'ai fait pendant 6 semaines. Et à l'époque, déjà, c'était des trucs. Aujourd'hui, le contrat de travail, c'est un peu plus facile. Hein. Moi, je n'avais pas encore ça. J'ai fait ça. Et ces jours-là, je me rappelle le premier salaire que j'avais eu. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais les gars ici, qui a tout le temps la même chemise, qui a tout le temps les mêmes pantalons, qui a tout le temps la même veste avec laquelle il avait soutenu quand il avait fait sa maîtrise. Seigneur, je vais aller acheter. En tout cas, il ne faut pas que je manque. Moi, dans ma vie, il ne faut pas que je manque des habits. Vous savez, j'ai une chemise que j'avais achetée avec les premiers salaires, là, je l'ai jusqu'aujourd'hui. C'est devenu vraiment un truc, mais je les garde toujours comme témoignage de ce que le Seigneur a fait. Bien aimé, c'est pour dire que transmettons aussi à nos enfants ce que le Seigneur a fait de nous. Pour dire que le Dieu en question, c'est un Dieu qui s'occupe de nous. Et le Dieu qui s'occupe de moi, votre Père, peut vous prendre aussi en charge. Même quand je ne serai pas là, vous avez un Dieu, vous avez un Dieu, vous avez un Dieu. Vous voulez que je continue? Bien aimé, j'ai fait 2 ans. J'étais encore à Casa ici. Contrat de travail. Le monsieur, il ne le fait pas. Il me dit non, c'est compliqué. Et là, je crois la première année, j'ai travaillé avec ma carte d'étudiant. Et quand ça a expiré, j'ai dit, mais bon, la solution que je te propose, fais-moi au moins une attestation des stages, que j'aille voir à la police, il peut faire quelque chose. Il a fait, la police avait accepté. On m'avait renouvelé 1 année là. Et quand l'année en question finissait, je reviens les voir, il me dit... Non, il voulait le faire, mais la police a refusé. Il dit, mais ces derniers temps, tous les employeurs font ça parce qu'ils ne veulent pas faire des contrats aux étrangers et tout ça. Et ça, je vous le raconte. Et là, je parle vraiment avec mon cœur. Je suis allé voir, je crois qu'il y avait un autre ingénieur qui travaillait avec nous, un vieux là, qui m'aimait beaucoup. Lui, il avait fait son bureau en parallèle. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux m'aider? Il m'a dit, non, mais tu sais, moi, je peux t'aider. J'ai mon propre bureau, je peux te faire une attestation et tout ça, tout ça. Vous savez, il l'a fait. J'ai pris les trucs. Et je suis sincère avec vous. Je suis allé essayer de déposer avec ça, ça n'a pas marché. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a dit, est-ce que ce que tu es en train de faire là, est-ce que moi j'approuve ça? Il t'a fait la thèse. Est-ce que tu travailles chez lui? Tu n'es pas chrétien. Quand les gens vont peut-être te voir, ils vont te respecter, mais regarde ce que tu es en train de faire. Est-ce que je suis dans ça? Tu ne crois pas que moi je peux faire quelque chose? Bien aimé, la même année, j'avais, je crois, un livre de Jean Clair à l'époque. Il y avait un de ses amis, un même musulman même, il est venu me voir. Je devais lui rendre des livres. Et par hasard, on s'est mis à parler. J'ai dit, mais mon cher, moi c'est compliqué, je n'ai pas de documents, mon truc va expirer, je fais comment? Il me dit, mais je connais un bureau à Rabat, ils sont en train de chercher quelqu'un, donne-moi ton CV, je vais envoyer là-bas, peut-être qu'ils vont t'appeler. 2 jours après, téléphone, on m'a donné votre CV, est-ce qu'on peut se voir? Je suis allé faire, et c'était mon départ sur Rabat. Après 5 ans à Casa. Je suis allé passer mon entretien. Et mon chef là-bas, il me dit, mais je sais que tu dois faire un préavis, mais sûrement quand tu vas rentrer là-bas, ton employeur voudra te garder. Mais dis-moi, s'il y a un problème, appelle-moi.
Je rentre, je vois mon chef, je dis, mais bon, en tout cas, moi, je pense que je vais partir parce que les documents, tu ne me les fais pas. Et en plus, tu ne me payes pas bien. Je fais comment? Et je vous assure, bien aimé, je n'avais même pas les SMIC d'ingénieur à l'époque dans son bureau. Là. Et le Seigneur parle. Et je me rappelle encore, ces jours-là, comme les pasteurs le disaient, j'étais chauffeur d'un homme de Dieu qui était venu faire un séminaire, je crois, à la Maison du Salut. Je le dépose là, je rentre avec lui après un moment. J'arrive dans son appartement. Il commence à me parler, il me dit, pendant que tu étais venu nous prendre, moi et ma femme, le Seigneur nous parlait de toi. Le Seigneur me dit que tu vas changer de travail. Le Seigneur me dit ça et ça. Je dis, mais les gars ici, il a su ça où? Moi, je le connais. D'où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit ça? Il dit, mais le Seigneur me dit, là où tu vas aller, il faut partir. Il ne faut pas suivre ce qui reste. Parce qu'à un moment, je commençais à peser. Je dis, bon, peut-être que je suis habitué à Casa, je peux rester. Peut-être les gars là, il a promis, il va faire. Donc finalement, je suis parti. Vous allez voir là où le Seigneur met encore sa main. J'arrive sur Rabat, je commence à travailler. Non, déjà, j'ai presté mes 3 mois de préavis ici. Et après, je suis parti, et puis les gars m'ont encore roulé, parce qu'après, il m'a demandé de venir travailler pour lui, il ne m'a jamais payé jusqu'à aujourd'hui. Je pars sur Rabat, je commence à travailler, et mon chef là, de Rabat, jusqu'à aujourd'hui, on s'écrit. Et c'est un vrai musulman, barbu comme ça, mais quelqu'un d'exceptionnel. Et quand Dieu veut te faire grâce, il passe par n'importe qui. On me fait les contrats, mais maintenant il fallait faire les contrats de travail étranger. J'ai commencé le travail, ma carte de séjour venait d'expirer. Je vais au secrétariat, il me dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour faire les documents alors que tu as une carte de séjour expirée? Et la dame me dit, bon, on va voir ce qu'on va faire. Moi, je suis resté. Et à l'époque, je crois qu'ils ont eu même un moment, ils ont envoyé quelqu'un venir faire les tests au bureau. Parce que normalement, c'était quoi? Ils doivent prouver qu'ils ne trouvent pas un Marocain et a le même diplôme que moi, pouvant faire le même travail chez eux comme moi. Et ce jour-là, quand la fille est venue, on l'a bien bombardée et après elle est partie. Et février de l'année qui a suivi, on m'appelle, monsieur, votre contrat est prêt. Quelle joie, je suis allé renouveler ma carte d'identité. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Et tout ça, ce n'est pas pour faire le fun, mais c'est pour dire à quelqu'un, vous n'avez aucune idée de l'amour que le Seigneur a pour vous. Vous n'avez pas l'idée de combien Dieu sait prendre soin de vous. Et un bon père ne doit pas toujours dire des bonnes choses à ses enfants, il doit lui partager des situations par lesquelles il est passé, où il a vu la main de Dieu. Et c'est des choses pareilles qui préparent aussi la vie des enfants par rapport aux défis qui va leur arriver dans les jours qui viendront. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que ma vie n'a pas été toujours des choses dures. Mais je sais que quand ça a été dur, le Seigneur a toujours été là. Et tout a commencé comme ça, tout est parti, me retrouver là et jusqu'à aujourd'hui. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je continue encore des témoignages, il y en a encore beaucoup. Et comme je disais, alors que je vais continuer pour finir mon message, c'est pour dire, bien-aimés, nous avons une responsabilité. Et la génération des pères qui vont arriver après dépendent de nous. Et si nous ne transmettons pas les valeurs du Père qui aime, du Père qui attend, du Père qui restaure, nous allons former des générations de pères qui vont détruire les autres pères qui viendront après. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je vais voir si j'ai d'autres points. Il me reste encore du temps ou... C'est bon, apôtre? À 16h30, ok, ça va. Donc, ce que j'allais dire, c'est que les enfants ne doivent pas seulement se dire Dieu. En fait, les enfants doivent pouvoir dire que Dieu n'est pas seulement le Dieu des papas, que les papas parlent à l'église, mais il est le Dieu avec lequel papa marche tous les jours. Je répète, Dieu n'est pas seulement le Dieu des papas, le Dieu que papa parle à l'église, mais il est le Dieu avec lequel papa marche tous les jours. 6e point, en tant que père, je dois apprendre à pardonner. Aucun enfant ne grandit sans faire des erreurs. Bien-aimé, l'enfant arrivera à désobéir,
à mentir peut-être. Il échouera, il fera des choix qui nous décevront. Mais dans ces moments-là, notre réaction ne peut que révéler le cœur du Père. Mais parfois, quand les enfants échouent, quand les enfants désobéissent, on est prêt à pouvoir s'emporter et on ne transmet pas de bonnes choses à nos enfants. Amen. Et l'enfant doit pouvoir dire ce que tu as fait. Et en fait, nous parents, on doit pouvoir dire aux enfants ce que tu as fait est mauvais. Mais cela ne change pas mon amour que j'ai pour toi. Tu as fait des choses, je ne l'approuve pas, mais je t'aime toujours, mon fils. Et c'est une distinction fondamentale pour dire que Dieu peut condamner le péché sans rejeter le pécheur qui revient à lui. Amen. Dieu peut condamner le péché sans rejeter le pécheur qui vient à lui. Bien-aimé, le fils prodigue avait quitté la maison, mais lorsqu'il est revenu, son père ne lui a pas dit « Tu n'es plus mon fils », mais il a plus rassuré. Nos enfants doivent apprendre que lorsqu'ils tombent, ils peuvent revenir à la maison. Amen. Ils peuvent revenir à la maison. 7e point, en tant que père, je dois bénir mes enfants. Dans la Bible, la bénédiction paternelle avait une grande importance. Aujourd'hui encore, nos paroles peuvent construire ou détruire. Proverbe 18, 21 dit, et nous rappelle encore que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, allez voir dans certaines maisons comment les pères prononcent certaines paroles tellement blessantes et la vie de tous ces enfants sont affectées. Et moi, j'ai vu ces choses dans la famille du côté de mon père. On avait un oncle. Au fait, le monsieur, il ne faisait que maudire tout le monde. Il ne faisait que maudire tout le monde. À l'époque, lui, il n'avait pas d'enfant. Il faisait que maudire tout le monde. Il disait, je crois que c'était à la famille de ma tante, il disait, vous là, les enfants là, vous ne réussirez pas. Et aujourd'hui, quand tu vas, parmi tous les enfants de ma tante, là, personne n'est allé loin. Ça les a affectés négativement. Mais nous devons apprendre à bénir nos enfants, à prononcer des bonnes choses. Pourquoi ce que vous ne savez pas, c'est que l'ennemi vient utiliser ces paroles pour trouver des brèches, pour aller détruire des vies. Nous devons prononcer des bonnes et des belles paroles sur nos enfants. Leur dire que tu réussiras, tu iras loin. Tu es le meilleur, tu es la meilleure, tu es la plus belle. Parce que les paroles que nous sortons peuvent s'aimer la vie. On va dire aux enfants, je crois en toi. Dieu a un projet pour ta vie. Tu es plus précieux pour Dieu. Mais lorsque tu échoues, je reste ton père et je t'aime. Et j'ai pris pour toi. Aujourd'hui, quand l'enfant échoue à l'école, dans certaines familles, c'est fouet. Retiens cette vérité, c'est qu'un enfant qui reçoit régulièrement des paroles de bénédiction apprend progressivement qu'il a de la valeur. Et ça, c'est important. Un enfant qui reçoit régulièrement des paroles de bénédiction apprend progressivement qu'il a de la valeur. Mais le plus important encore, il peut comprendre que sa valeur ultime ne vient pas des performances, de ses résultats ou de l'approbation des hommes, mais que sa valeur vient de son identité d'enfant aimé de Dieu. Amen. 8e point, je vais aller rapidement. Ma première mission n'est pas de faire des bons enfants, mais de conduire mes enfants au Père. Voilà le cœur de ce message. Ma première mission n'est pas de faire des bons enfants, mais de conduire mes enfants au Père. Nous pouvons vouloir faire que nos enfants réussissent à l'école. C'est bien. Qu'ils aient de bons métiers, c'est bien. C'est respectable pour nous. Qu'ils soient respectueux, c'est bien. Qu'ils aient de belles situations, c'est bien. Tout cela est bien, mais la question essentielle, est-ce que mes enfants connaissent Dieu? Est-ce que mes enfants connaissent Dieu? Bien-aimés, quand on est marié, quand on est des enfants, notre travail, on doit se battre tous les jours pour que nos enfants connaissent Dieu. Oh, ça doit être notre priorité. Ils doivent connaître Dieu. Ils doivent arriver à un moment, ils doivent accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. On doit faire ce travail, c'est notre responsabilité. Mais le problème, c'est que parfois, certains parents laissent tout ce travail-là au pasteur. Mais comme je vous ai dit, si tu ne fais pas ce travail-là, il y a quelqu'un qui n'est pas payé, mais qui est motivé à les faire. Faisons notre travail. Amen. Jean 17, verset 3, la Bible a dit, et Jésus dit, et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ.
Donc c'est là pour dire que la plus grande réussite d'un père chrétien n'est pas que son enfant devienne riche, qu'il devienne célèbre. Mais ce n'est même pas qu'il puisse accomplir les rêves de son père. Mais la plus grande réussite d'un père, c'est de voir son enfant marcher avec Dieu. Bien-aimé, si tu fais ça, tu auras réussi ton rôle de père. De voir son enfant marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Et retenez cette vérité avant que je puisse conclure. Je crois qu'il me reste 6 minutes. C'est ça? Je ne suis pas appelé à fabriquer des enfants qui me ressemblent. Mais je suis appelé à accompagner des enfants de Dieu que Dieu m'a confiés pour qu'ils découvrent celui à qui il appartient véritablement. Je répète, je ne suis pas appelé à fabriquer des enfants qui me ressemblent, mais je suis appelé à accompagner des enfants que Dieu m'a confiés pour qu'ils deviennent celui à qui ils appartiennent véritablement. Amen. Je vais directement dans ma conclusion pour dire, qu'est-ce que mes enfants voient sur moi lorsqu'ils me regardent? Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, toi qui es là, qui es père, tu as une mission. Et chaque jour, nos enfants nous observent, comme je vous l'ai dit. Ils observent notre manière d'aimer, notre manière de parler, notre manière de gérer la colère, notre manière de traiter leur mère, notre manière de réagir face à l'échec, notre manière de prier, notre manière de demander pardon, notre manière de faire confiance en Dieu. Et là, j'aimerais encore m'arrêter pour parler encore aux mariés. Les enfants regardent notre manière de traiter leur mère. Vous qui êtes mariés en cela, comment vous traitez vos femmes à la maison et surtout devant les enfants. Les enfants seront heureux de voir un père aimant qui aime leur mère, qui ne diminue pas leur mère, qui valorise leur mère. Et comme je vous dis, les enfants grandissent dans l'imitation. Et quand l'enfant voit comment tu valorises sa maman, l'enfant est heureux. Ah, l'enfant est heureux. Il est heureux. Et à travers tout cela, ils feront en eux cette représentation de ce qu'est un père. Alors posons-nous cette question, quelle image de Dieu suis-je en train de transmettre à mes enfants par ma manière d'être père? Amen. Je crois que je vais peut-être m'arrêter là. Mais je vais m'arrêter là. Quelle image suis-je en train de transmettre à mes enfants par ma façon d'être père? Et c'est la question que le Seigneur nous pose encore. Toi qui es père en ce lieu, toi qui es futur père dans les jours qui vont arriver, quelle image tu transmets à tes enfants dans ta façon d'être père? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas révéler correctement les pères si nous ne vivons pas nous-mêmes comme des fils. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alors qu'on va nous conduire par un chant. Bien-aimé, parle au Seigneur. Je ne sais pas si tu as été béni par ce message. Je ne sais pas si le Seigneur t'a parlé. Je ne sais pas si cette parole a rencontré un besoin dans ta vie. J'aimerais que, alors que tu te lèves et que tu pries, que tu dises au Seigneur, fais de moi un père qui te ressemble. J'aimerais que tu lèves ta voix alors que le chant on va nous envoyer un chant, que tu dises au Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi à corriger comme toi. Apprends-moi à pardonner comme toi. Apprends-moi à écouter comme toi. Apprends-moi à bénir mes enfants comme toi. Et surtout, utilise ma vie pour conduire mes enfants vers toi. Que cela soit ta prière. Bien-aimé, la génération de tes enfants, leur vie de demain dépend de ce que tu vas faire aujourd'hui. Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi à corriger comme toi. Apprends-moi à pardonner comme toi. Apprends-moi à écouter comme toi. Apprends-moi à bénir mes enfants. Et utilise ma vie pour conduire mes enfants vers toi. Lève ta voix et prie. 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 Uraba Santa Baba. Indebere Kurundubu Shende Baba. Uriaba Santa Baba. Yendebere Kurundubu Shende Baba. Uriaba Santa Baba.
Yende bere kurundo boshende baba. Oriaba Santa Baba. Yende bere kurundo boshende baba. Oraba Santa Baba. Yende bere kurundo boshende baba. Oyama Santa Baba. Yende bere kurundo boshende baba. Oriaba Santa Baba. Yende bere kurundo boshende baba. Oyaba Santa Baba. Yende bere kurundo boshende baba. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des pères exemplaires. Fais de nous des pères exemplaires. Fais de nous des pères exemplaires. Fais de nous des pères exemplaires. Oh Rabba Santa Baba. Seigneur, que je puisse transmettre à la nouvelle génération les valeurs du Père Céleste, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, que ma vie soit un exemple, que ma vie soit un enseignement. Oh Rabba Santa Baba. Inde bere kurundo boshende baba. Oriaba Santa Baba. Inde bere kurundo boshende baba. Oriaba Santa Baba. Inde bere kurundo boshende baba. Oh Seigneur. Yahweh. Yahweh. Baba, Oriaba Santa Baba, Yende bere kurundo boshende baba, Oriaba Santa Baba, Yende bere kurundo boshende baba. Fais de nous, Seigneur, fais de nous, Seigneur. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, oh Dieu, oui, pour chacun de nous en ce lieu, Seigneur. Oh Père, fais de nous des pères exemplaires. Fais de nous, Seigneur, oh Dieu, des producteurs, Seigneur, oh Dieu, de la nouvelle génération de pères. Oui, Seigneur, oh Dieu, qui vont transmettre, Seigneur, la qualité du Père Céleste à la nouvelle génération. Oh Rabba Santa Baba. Inde bere kurundo boshende baba. Oriaba Santa Baba. Yahweh. Oh Rabba Santa Baba. Inde bere kurundo boshende baba. Inde bere kurundo boshende baba. Bien-aimé, tu vas lever ta main. Tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas dire, Père Céleste, nous te remercions parce que tu es notre Père. Pardonne-nous pour les fois où, en tant que Père, nous avons mal représenté ton cœur devant nos enfants. Guéris les blessures que nos paroles ou nos comportements ont pu provoquer dans la vie de nos enfants. Donne-nous la sagesse pour éduquer. Donne-nous la patience pour supporter. Donne-nous l'humilité pour demander pardon. Donne-nous la force de protéger. Donne-nous la tendresse pour aimer. Et donne-nous surtout la grâce de conduire nos enfants vers Jésus-Christ. Que nos maisons deviennent des lieux où ton nom est honoré. Où ta parole est enseignée. Où le pardon est vécu. Où l'amour est visible. Fais de nous des pères qui ne cherchent pas seulement d'être respectés, mais qui cherchent d'être des témoins de ton cœur. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Quand tu dis ces choses, le Seigneur exauce ta prière. Quand tu dis un beau Amen, le Seigneur exauce ta prière. Quand tu acclames très fort pour le Seigneur. Et le Seigneur écoute ta prière. Je prie et je déclare ces choses dans ta vie. Tu acclames encore très fort le Seigneur. Très fort le Seigneur. Très fort le Seigneur.